Bonjour à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'atelier LJJ. Alors on est aujourd'hui le 22 mars 2020 et on vit des circonstances assez spéciales dans le monde. On fait face à une grosse pandémie et on essaye d'y faire face avec beaucoup d'espoir et surtout en respectant les consignes. Donc chacun de nous doit faire sa part. On reste chez nous, on essaie de suivre les consignes et on se protège, on protège nos proches. On est assez chanceux d'avoir les nouvelles technologies d'information et de communication. Donc on peut rester en contact, on peut communiquer à travers le net et c'est déjà un très bon point positif dans ces circonstances. Tout ce que j'ai à vous dire, donc j'ai reçu beaucoup de messages de votre part pour proposer un projet commun, puis un projet dans le thème. Et bon, je me dis heureusement que nous, on peut faire du crochet, on peut faire du tricot, on peut passer le temps avec ça. On n'a pas besoin d'acheter beaucoup de laine. Défaites vos gros projets que vous n'utilisez pas pour faire des nouveaux. Utilisez les restes de vos laines. Et comme j'ai dit, on est le 22 mars, donc le printemps est arrivé. On le célèbre dans des circonstances assez spéciales et je voulais vous proposer aujourd'hui un projet à faire ensemble pour célébrer l'arrivée du printemps et aussi pour semer l'espoir dans ces circonstances assez spéciales. Et je suis sûre dans quelques jours ça va être derrière nous et on aurait fait des belles choses pour partager l'espoir entre nous. Donc aujourd'hui je vais vous proposer de faire des petites guirlandes de fleurs pour célébrer l'arrivée du printemps et aussi donner espoir autour de nous pour passer cette pandémie. Des petites guirlandes de fleurs qu'on peut accrocher dans nos balcons, dans nos fenêtres, à l'intérieur de chez nous pour apporter les couleurs. Donc on peut le faire avec les restes de laine et ça va être très rapide à réaliser. Et on va se le partager, on va partager la vidéo, on va partager nos photos, on va partager les photos de nos réalisations, de nos fleurs pour donc faire plein de couleurs sur nos groupes de crochet, sur nos pages Facebook pour donner plus d'espoir. Alors je vais faire avec vous cette guirlande. Je vais commencer par vous montrer comment faire la fleur, puis comment réaliser la petite feuille, puis comment les attacher dans une guirlande. Donc, puis par la suite, vous pouvez l'attacher où vous voulez et surtout envoyez-nous les photos sur le groupe Facebook Création Atelier LJJ, sur la page Instagram et aussi partagez dans tous les groupes de crochet que vous connaissez, sur votre page Facebook, sur vos comptes de médias sociaux. Mettez de la couleur et surtout semez l'espoir et restez chez vous en attendant que ça passe. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je suis de tout corps avec vous, puis je pense à vous. Je vais essayer de partager avec vous d'autres projets très prochainement. On reste en contact à travers le groupe Facebook et je vois vos beaux projets, je vois vos belles créations que vous partagez. Donc continuez à partager au maximum et continuez à faire du crochet et du tricot. Ça enlève le stress, ça nous permet de nous occuper pendant ces journées-là. Alors on passe tout de suite au tutoriel. Sans trop tarder, on va commencer par la fleur. Pour réaliser votre projet, vous aurez besoin d'un crochet numéro 4. Donc, quelle que soit la laine que vous utilisez, généralement, ça va être une laine 3 ou 4. Donc, des restes de pelote, comme je vous ai dit, avec un 4 mm pour que ça soit crochet serré, pour que ça ne soit pas des grandes fleurs ou des grosses fleurs. Vous aurez aussi besoin d'une aiguille à laine. Donc, pour faire les coutures, assembler vos fleurs et faire votre guirlande. Alors, 4 mm plus une aiguille à laine. Alors, on commence tout de suite ensemble la fleur. Alors nous allons commencer tout d'abord par faire notre fleur et on va faire une chaînette de 42 mailles et on va ajouter 6 mailles à la fin. Alors là j'ai ma chaînette de 42 et je vais ajouter 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et dans la 6e maille à partir de mon crochet, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, je vais faire une bride. Après ma bride, je fais une maille en l'air. Je vais sauter les deux prochaines mailles, 1, 2, et dans la 3e, je vais faire une bride. Deux mailles en l'air, 1 et 2, et je retourne à la même place, à la même maille pour faire une autre bride. Donc je fais une sorte de point V avec une bride, deux mailles en l'air, une bride. Après la bride, je fais une maille en l'air et je saute deux mailles.
je vais dans la troisième maille, je fais une bride, 2 mailles en l'air, 1 et 2, et une autre bride dans la même maille. Et on va continuer comme ça jusqu'à la fin de notre chaînette. On fait une maille en l'air, on saute 2 mailles, et dans la troisième, on fait une bride, 2 mailles en l'air, et une autre bride dans la même place. Une maille en l'air, je saute 2 mailles, dans la troisième, je fais une bride, 2 mailles en l'air et une autre bride à la même place. Et on continue de la même manière, une maille en l'air, je saute 2 mailles, je fais dans la troisième une bride, 2 mailles en l'air, une bride, jusqu'à la fin de ma chaînette. Alors je vais terminer cette rangée et je vous retrouve par la suite pour entamer la deuxième rangée de notre fleur. Alors j'ai terminé ma rangée avec le même schéma, donc une bride, 2 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air, on saute 2 mailles, et dans la dernière maille, donc j'ai fait mon dernier point V, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Alors je vais maintenant commencer la deuxième rangée. Je vais commencer avec 3 mailles en l'air qui vont compter pour une bride et je tourne. Alors maintenant je vais travailler dans les espaces du point V, donc qui séparent les deux brides. Je vais ajouter une bride. Vu que les 3 mailles en l'air que j'ai faites au début sont déjà comptées pour une bride, je fais 2 mailles en l'air, 1, 2, et je retourne au même espace pour faire 2 brides. Donc une bride, une deuxième bride. Je fais par la suite une maille en l'air et je passe directement à l'espace entre les deux brides. Alors dans chaque espace, je vais faire 2 brides, 1, 2, suivi de 2 mailles en l'air, 1 et 2, et 2 brides encore. Donc j'aurai 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides dans chaque espace. Et après chaque motif, donc après chaque 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, je fais une maille en l'air avant de passer à l'espace suivant. Alors je fais 2 brides, 1, 2, suivi de 2 mailles en l'air, et encore 2 brides, 1 et 2. Donc j'ai terminé mon motif, je fais une maille en l'air et je passe à l'espace suivant. Et je vais continuer donc de la même manière, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, une maille en l'air, je passe à l'espace suivant, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, et je continue jusqu'à ce que je travaille le dernier espace de ma rangée. Alors je vais continuer, je vous retrouve par la suite pour commencer la troisième et dernière rangée dans notre fleur. Et 2. Alors j'arrive au dernier espace de ma rangée, donc je fais mes 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Et là je vais commencer la troisième rangée, donc je ne fais pas de mailles en l'air pour monter, je vais directement tourner mon travail et je vais faire des mailles coulées jusqu'à ce que j'arrive à l'espace. Donc je fais une maille coulée dans la première maille, une maille coulée dans la deuxième et une maille coulée dans l'espace pour placer mon crochet dans l'espace. Et je vais commencer le travail à partir de ce point. Donc je vais faire 3 mailles en l'air qui vont compter pour ma première bride et je vais ajouter 5 brides dans cet espace. Donc pour un total de 6 brides en comptant les 3 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc 5 brides plus les 3 mailles en l'air comptent pour 6. Maintenant, je vais aller à la maille en l'air qui sépare les deux motifs ici et je vais faire une maille serrée. Et je vais passer directement à l'espace qui sépare les brides, donc les 2 mailles en l'air. Je vais faire encore une fois 6 brides dans cet espace. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors j'ai fait 5 plus les 3 mailles en l'air, 6 et 6 dans l'espace suivant.
Maintenant, je fais ma maille serrée dans l'espace qui sépare les deux motifs. Toujours une maille serrée ici. Et je passe à l'espace suivant. Alors ici, j'ai fait 6. Maintenant, 6, 6. Je vais faire maintenant 7 dans cet espace. Une bride, 2 brides, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc 7 brides, je fais la maille serrée dans l'espace qui sépare le motif et dans l'espace suivant, je fais encore 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7 brides, alors je fais ma maille serrée dans l'espace qui sépare les motifs. Alors la logique, 6, 6, 7, 7, maintenant je fais 8, 8. Alors 8 brides dans l'espace suivant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et je fais une maille serrée dans l'espace qui sépare les motifs avant de passer à l'espace suivant. Donc je refais encore 8 brides dans cet espace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Dans l'espace suivant qui sépare les motifs, je fais la maille serrée. Alors, je crois que vous comprenez un petit peu la logique. Là, j'ai fait 6, 6, 7, 7. Je vais faire 8, 8. Après, ça va être 9 brides, 9 brides. 10, 10. 11, 11. Et les 3 derniers, ça va être 12 dans chaque. Alors, je vais continuer à faire mes brides selon les explications que je viens de vous fournir. Donc, on va augmenter à chaque fois qu'on fait 2 espaces. Dans l'espace, les 2 espaces suivants, on ajoute une bride dans chaque. Alors, on a 6, 7, 8, maintenant 2, 9, 2, 10, 2, 11 et le reste avec 12 brides chaque. Normalement, il doit vous rester 3 espaces à faire. Et n'oubliez pas les mailles serrées. À chaque fois que vous terminez vos brides, vous faites une maille serrée dans l'espace. Alors, je vais terminer et je vous retrouve à la fin parce qu'on va commencer à coudre la fleur pour obtenir donc la forme d'une fleur avec ce qu'on vient de faire. Alors voilà, je vous retrouve après avoir terminé les dernières 12 brides dans le dernier espace. Et là, avant de couper mon fil, je vais faire une maille serrée dans la 3e maille des 3 mailles en l'air du début de la rangée. Et je coupe mon fil. Alors maintenant, on va commencer à donner forme à notre fleur. Alors, on va commencer par la partie des 6 brides, donc la petite. Et normalement, si on l'enroule de cette manière, ça va nous donner la forme de la fleur que je vais vous montrer avant de faire les coutures. Alors, et on va coudre cette partie. Alors, vous avez le choix de faire cette manière et coudre tout ou de commencer la couture au fur et à mesure que vous roulez donc votre bande. Par exemple, je vais vous montrer. Alors, je vais prendre une aiguille à laine. Et je vais commencer par attacher donc mon fil en bas de la fleur, du début de la fleur, la partie où j'ai mes premières 6 brides. Donc, je vais accrocher mon fil. Je vais faire un nœud pour le sécuriser. Et je vais commencer. Donc, au fur et à mesure que je roule ma fleur, j'attache donc la partie de la chaînette ici du bas en prenant une maille de chaque côté et
je continue. Jusqu'à donc ce que j'arrive à la fin de ma fleur. Donc ça dépend de la manière que vous voulez utiliser qui vous arrange le mieux, ou bien vous l'enroulez une fois et puis vous commencez les coutures, ou vous faites comme je suis en train de faire, donc vous faites la couture au fur et à mesure. Alors là je vais continuer à coudre et à rouler ma fleur jusqu'à la fin, et je vous retrouve par la suite pour continuer donc notre guirlande de fleurs. Donc on va faire la feuille, puis aussi attacher les différentes fleurs entre elles pour former notre guirlande. Alors, une fois que vous avez donné forme à votre fleur à travers les coutures, donc en l'enroulant, vous pouvez venir ici à la dernière pétale et faire une couture pour l'attacher donc à la reste de la fleur pour que ça soit donc beau, pour plus d'esthétique, avant de couper votre fil et rentrer donc les fils pour faire des finitions, pour que ça soit pas, pour que vous ayez pas trop de fils qui sortent de votre fleur. Alors là, j'ai terminé la fleur. Je vais commencer maintenant la petite feuille pour l'attacher à ma fleur. Alors pour faire ma feuille, je vais prendre ma couleur verte. Je vais commencer par faire 13 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et là, je vais commencer à travailler dans la 4e maille à partir de mon crochet. Donc 1, 2, 3. Dans la 4e maille, je vais faire 3 brides. 1, toujours dans la même maille, 2 et 3. Toujours dans la même maille. Je vais passer à la maille suivante, je vais faire 2 brides. 1 et 2. Dans la maille suivante, je vais faire une double bride, c'est-à-dire je vais faire 2 jetés sur mon crochet, j'insère, je tire, jeté, je passe à travers 2 boucles, jeté, je passe à travers 2 boucles, jeté, je passe à travers 2 boucles. Alors, double bride. Dans la maille suivante, encore une double bride. 1, 2 et 3. Et une 3e double bride dans la maille suivante. 1, 2 et 3. Alors j'ai 3 brides, 2 brides, puis 3 doubles brides, une dans chaque maille. Dans les 2 mailles suivantes, je vais faire une bride dans chaque. Donc une bride dans la maille suivante et une bride dans la maille d'après. Alors j'ai commencé le travail dans la 4e maille, j'ai fait 3 brides dans cette maille, 2 brides dans la maille suivante, puis j'ai attaqué avec 3 doubles brides, une dans chaque maille, puis 2 brides, une dans chaque maille. 3 doubles brides, 2 brides. Dans la maille suivante, je vais faire une demi-bride. Je vais faire un jeté, j'insère mon crochet, je tire. J'ai 3 boucles sur mon crochet, jeté et je passe à travers mes 3 boucles. Il me reste donc 2 mailles pour arriver à la fin de ma chaînette. Dans la maille suivante, je fais une maille serrée. Et dans la maille d'après, je fais 3 mailles serrées. Donc, je fais la première, la deuxième et la 3e, toujours dans la même maille. Et je vais tourner et je vais commencer à travailler sur le haut de ma chaînette. Alors, j'ai ici où j'ai terminé, donc j'ai fait mes 3 mailles serrées ici. Donc, automatiquement, dans la maille d'après, je vais faire une autre maille serrée. En fait, je vais reprendre le même schéma, mais à l'inverse. Donc, je vais faire la maille serrée. Dans la maille d'après, je vais faire une demi-bride. Donc, jeté, j'insère mon crochet, je tire, jeté, je passe à travers 3 boucles. Dans la maille suivante, je fais une bride. Dans la maille d'après, je fais encore une bride. Et dans les 3 qui suivent, je vais faire une double bride dans chaque. Alors, 2 jetés, j'insère dans la première, je tire, je passe à chaque fois à travers 2 boucles. Première double bride. Deuxième double bride dans la maille suivante. Et 3e dans la maille d'après.
dans la maille suivante, je vais faire 2 brides dans la même maille. 1 et 2. Et dans la dernière maille qui reste ici, je vais faire 3 brides. 1, 2 et 3. Et je vais faire une maille coulée avec la 3e maille en l'air du début de mon travail. Alors j'ai 3 mailles en l'air dans la 3e. Je vais faire une maille coulée et je ferme. Alors je coupe et je laisse un peu un long bout de fil pour pouvoir la coudre avec ma fleur. Donc ça me fait la feuille que je vais venir coudre donc ici à l'arrière de ma fleur. Donc j'ai la fleur ici, je vais coudre donc ma feuille pour faire une jolie décoration. Alors vous pouvez faire une feuille, 2, 3 sur la même fleur, ça dépend de vos goûts, ça dépend donc de ce que vous voulez faire. Donc moi je vais me contenter d'une seule feuille pour vous montrer dans le tutoriel. Alors je vais la coudre sur le derrière ici en bas de la fleur. Alors vous pouvez passer le fil de l'autre côté puis coudre ici aussi pour qu'elle tienne bien ou la laisser comme ça, donc ça dépend. Alors moi je vais passer le fil ici et je vais prendre l'autre bout de la fleur et je vais de la feuille pardon et je vais la coudre avec la feuille. Alors je vous donne des suggestions, mais vous allez ajouter le nombre de feuilles que vous voulez, donc ça dépend de vos goûts, ça dépend du temps et puis aussi de la laine qui vous reste. Alors j'ai terminé maintenant la décoration, la petite fleur avec la feuille. Je vais faire entrer les fils. J'avais préparé d'autres fleurs avec différentes couleurs et on va maintenant pouvoir faire donc notre guirlande en utilisant donc les différentes fleurs que j'ai faites. Donc j'ai utilisé les restes de laine que j'avais en stock de différentes couleurs. J'avais pas de rouge malheureusement, donc j'ai pris juste du rose, du blanc et je vais pouvoir maintenant commencer à fabriquer ma guirlande. Alors pour la guirlande, je vais prendre ma laine verte. Vous pouvez choisir de prendre une autre couleur si vous n'avez pas du vert, mais je préfère que ça soit vert, ça va être plus beau à faire. Donc je vais commencer par faire une chaînette. Donc je commence ma chaînette, peu importe le nombre de mailles. Donc je vais faire assez de mailles pour pouvoir avoir assez donc, de centimètres pour pouvoir l'attacher. Et là j'estime que j'ai assez de centimètres pour pouvoir attacher ma guirlande. Je vais commencer maintenant à attacher mes feuilles au fur et à mesure que j'avance dans ma chaînette. Alors je vais prendre ma première fleur, je vais insérer mon crochet en bas de la fleur ici et je vais tirer, passer le fil à travers la fleur et faire une maille serrée pour fixer. Et je continue. Donc une chaînette, je continue mes mailles en l'air. Et lorsque j'ai assez d'espace que je peux faire entre les fleurs, donc je prends une autre fleur et je fais la même chose. J'insère mon crochet en bas de la fleur. Je tire pour passer la laine à travers la fleur et je fais, excusez-moi, je crois que j'ai un peu serré, mais c'est pas grave. On va recommencer. Alors, et je fais une maille serrée. Et je continue. 1, 2, 3. Alors, peu importe le nombre de mailles, l'essentiel, c'est d'avoir de l'espace entre les fleurs pour pouvoir attacher votre guirlande de cette manière. Alors, je vais continuer et je vais attacher les fleurs à ma guirlande
Et je vous retrouve à la fin pour vous montrer donc le rendu final de mon travail. Alors voilà, j'ai terminé donc d'accrocher mes fleurs. Je vais maintenant la mettre sur mon balcon. Donc je vais accrocher les deux bouts de ma guirlande, les deux bouts de ma chaînette ici. Puis je vais sûrement l'accrocher aussi au milieu pour que ça s'enroule pas. Donc c'était juste une petite suggestion pour mettre un peu de couleur sur nos balcons, à l'intérieur de chez nous et aussi sur nos fenêtres pour célébrer l'arrivée du printemps. Donc un printemps qui arrive dans des circonstances assez spéciales que nous vivons dans le monde. On va s'accrocher, l'espoir existe, chacun de nous fait sa part pour que ça passe. Donc on reste chez nous, on prend soin de nous, de nos proches. Donc heureusement que le téléphone existe, heureusement que les nouvelles technologies existent, donc on peut communiquer puis continuer à communiquer ensemble à travers les nouvelles technologies. N'oubliez pas de nous montrer les photos de ce que vous avez fait. Donc si vous avez participé à ce projet, prenez-le en photo, prenez vos balcons en photo et puis envoyez-nous ça en masse sur le groupe Facebook. Partagez la vidéo avec vos amis, dans les groupes de tricot et de crochet que vous connaissez pour que la majorité embarque avec nous dans ce projet de printemps. Et donc continuez à partager l'espoir, à partager les couleurs en attendant que ça passe. Je vous souhaite un très bon crochet. Je souhaite vous retrouver très prochainement dans un nouveau tutoriel et prenez soin de vous, c'est tout ce que je peux vous dire. Prenez soin de vous et j'espère avoir de vos nouvelles très prochainement. Partagez aussi sur Instagram, sur tous les médias. Donc je vous retrouve très prochainement.